On a eu la chance d'accueillir Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, plutôt à l'émission. On vous laisse écouter un court extrait. Un coup d'épée dans l'eau. Je pense que mon rôle, c'est vraiment de me tenir debout pour protéger la réputation des militants, des nouveaux candidats. Il y a des dizaines de nouveaux candidats que j'ai annoncés qui se présentent pour un parti. Alors, je ne vais pas laisser mon adversaire nous salir comme ça. Donc, la mise en demeure, c'est pas inutile. C'est une façon de dire à M. Plamondon qu'il est sous surveillance sur la qualité des commentaires qu'il fait. Il a aussi fait des fausses allégations envers le Parti conservateur du Québec. D'ailleurs, le directeur général des élections s'est prononcé là-dessus cette semaine. Donc, dans les 72 dernières heures, moi, je pense qu'on a vu des styles de leadership différents émerger. Là. Quelqu'un qui fait des fausses... Charles Milliard, donc c'est la petite portion qu'on a entendue qui a fait réagir Antoine Robitaille, le seul, l'unique pour sa dernière de la saison. Ça a été quoi ta réaction à la suite de cette déclaration-là? Ben, qu'il y a comme une alliance du M-Milliard, là, pour ce qui est de l'attaque contre Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis je m'explique, c'est que ce matin, Éric Duhaime a publié un communiqué où il exige que Paul Saint-Pierre Plamondon offre ses excuses au Parti libéral du Québec pour les propos qu'il a tenus à l'égard du Parti libéral du Québec. Mais au même moment, il dit, ben, il faut aussi qu'il offre ses excuses au Parti conservateur parce que on sait que le Parti québécois a déposé une plainte là, à Élections Québec en mai dernier pour dépenses excessives dans la partielle d'Arthabasca. Et Éric Duhaime prétend qu'il a reçu des papiers du directeur général des élections, qui est comme une sorte de papier qui dit, bon, on a bien reçu tout ce que vous nous avez déposé comme rapport de dépenses et tout ça, puis Éric Duhaime prend ça comme si c'était un aveu qu'il n'y aurait pas un aveu, mais une indication qu'il n'y aurait pas d'enquête ou de débouché à l'enquête ou d'accusation au terme de l'enquête que le directeur général des élections a dit qu'il tenait sur le Parti conservateur et ses dépenses à Arthabasca. Et là, on a Charles Milliard qui dit ben, le directeur général des élections du Québec s'est prononcé là-dessus cette semaine, comme si il avait blanchi Duhaime. Mais c'est pas ça du tout, là. Il est très possible qu'il y ait que l'enquête sur Arthabasca débouche après les élections du 5 octobre. C'est long de faire une enquête. Moi, j'ai parlé à des gens d'Élections Québec, justement, quand le Parti québécois avait déposé cette plainte-là. Puis, il disait, il y a toutes sortes d'aller-retour. On pose des questions au parti. Et tu sais, il y a des fournisseurs de Duhaime qui l'ont dit, là, qui avaient facturé la moitié de ce qu'il avait fait pour le Parti conservateur. Donc, c'est comme si Milliard tenait pour acquis que le DGE avait blanchi Duhaime. Et là, je me dis, les deux ont intérêt à pousser Paul Saint-Pierre Plamondon à offrir des excuses. Il y a comme une alliance circonstancielle entre les deux qui est un peu rigolote. Qu'est-ce que ça te dit également, l'entrevue, les prises de position de Charles Milliard? Qu'est-ce que tu en retires? Ben, sur le français, il dit que la qualité du français est importante, puis il nous dit qu'il faut adresser plusieurs des enjeux. Donc ça, c'est une première chose, mais ça m'énerve. Adresser. On n'adresse pas, non. On adresse une lettre à quelqu'un. Antoine. Non, mais bon point. Lui okay. Qui nous dit tout le temps qu'il est le fils d'une prof de français. Mais sa maman ne serait peut-être pas fière de cette formule, mais néanmoins sur le fond, disons, Antoine. Ah oui, ben écoute, il a beaucoup parlé du français au début, vos questions portaient là-dessus. Puis, ils ont fait l'effort de développer un plan. Là. Ils auraient pu complètement regarder ailleurs puis siffloter, mais ils veulent séduire l'électorat francophone, qui est quand même, pour une bonne portion de cet électorat-là, inquiète de l'état du français au Québec, qui pense qu'il faut raffermir les lois. On avait un pourcentage autrefois dans un sondage léger. Là, il me semble que c'était plus de 40% des francophones qui voulaient qu'on raffermisse, même que et ceux qui voulaient qu'on assouplisse, c'était une vingtaine de pourcents. Là, donc, il y a vraiment clairement une bonne partie des francophones qui souhaitent plus de rigueur là-dedans. Donc, monsieur
milliards, il nous parle du cégep, par exemple. Moi, j'avoue que je ne suis pas convaincu. Il y avait un plan dans la loi 96 proposé jadis par qui? Par le Parti libéral du Québec. C'était Hélène David dans ses 27 propositions de 2021 qui disait il faut plafonner les effectifs des cégeps anglophones. Et ça, évidemment, vu qu'il y a toujours plus d'étudiants à chaque année, ben c'est le francophone qui montait, puis l'anglophone qui restait stable. Lui, il nous dit non, ça va être désormais, on va garder un 15%. En Ça va être un pourcentage. pourcentage, donc on va garder les mêmes proportions. Alors, autrement dit, il est favorable à l'augmentation du secteur anglophone. Puis moi, évidemment, le terme libre choix, je trouve qu'il est trompeur parce que c'est beau la liberté, tout le monde est favorable. Là, tu sais, c'est Faut pas être c'est controverti. fabuleux. Sauf que je ne pense pas qu'un État comme le Québec, qui a une seule langue officielle, le français, peut se permettre d'avoir un secteur dans une autre langue qui n'est pas une langue officielle au Québec, constamment croître. Puis il dit, il y a des jeunes qui veulent faire leur éducation en anglais. Ben, il y a peut-être des cégeps privés pour ça ou tu sais, les jeunes qui veulent vraiment s'angliciser au cégep, là, il y a toutes sortes de possibilités. De toute manière, le monde actuel, les médias actuels sont une grande classe d'immersion anglophone. Alors moi, je trouve qu'il ne m'a pas convaincu là-dessus, puis c'est là où on recule par rapport aux propositions de 2021 du Parti libéral du Québec qui ont été incluses dans la loi 96. Il n'a pas l'air nerveux non plus du fameux manque de notoriété dont on lui reproche. Là. Ça n'a pas l'air de le déranger. Ben, je le comprends parce que c'est tout à fait vrai. Ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas aimer ou détester quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et lui, doit se faire connaître. Le pauvre, il est arrivé chef, Il y a 5 minutes. en janvier. Ouais. Tu sais, ça fait vraiment pas longtemps là, qu'il est chef. Et ça, c'est son talon d'Achille. Mais en même temps, comme l'a déjà dit André Fortin du Parti libéral du Québec, c'est peut-être une occasion. Une occasion que, tu sais, quand on découvre un personnage, ben on se dit, hey, il est pas pire, lui, il est sympathique. Ce qui est arrivé à Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'on appelait Paul Saint-Paul Plamondon. Quoi? Plamont-Pierre. En 2022. Puis, On l'appelait PSPP maintenant, pour ça. c'est celui qui est là depuis le plus longtemps. Et en 2022, plus on connaissait ce chef-là, ben, plus les Québécois l'ont aimé. Depuis, ils ont peut-être découvert son côté un petit peu plus abrasif, surtout dans les derniers 6 mois, là, où il a coup sur coup insulté les artistes, dit qu'il était contre le TGV, puis il a dit qu'un parti adversaire était gangréné par le crime organisé. Ben, j'exagère là, parce qu'il a posé une question. Mais quand même assez spécial. La troisième voie, parce que c'est quand même cette troisième voie qui forme toujours le gouvernement jusqu'à nouvel ordre. On apprenait aujourd'hui que Christine Fréchette voulait se présenter à Trois-Rivières. Tu trouves ça normal? C'est pas encore décidé. Hein? Ouais. Mais je vais dire comme toi, dans le point de presse, quand elle a répondu à la question, on sentait qu'elle souhaitait y aller. Mais elle est originaire de la place aussi. Hey, je comprends. Puis elle a lancé sa campagne à la direction ou à Trois-Rivières en disant quoi? Je suis une trifluvienne. Donc, c'est clair que ses parents sont encore là. Elle a elle a passé une grande partie de sa vie à Trois-Rivières. Donc, ce serait logique, surtout que ce serait peut-être moins risqué que d'aller affronter Alain Terrien. Je ne sais pas si vous connaissez Alain Terrien du Parti québécois maintenant, mais qui était du Bloc avant, qui était député de Sanguinet jadis au Parti québécois. Moi, que j'appelais souvent le député de Sanguinaire, tellement qu'il était dur en chambre et efficace et frontal dans ses accusations. Et c'est un gars aussi, aux dernières élections fédérales, moi, je me suis promené dans ce comté-là. Je me suis promené avec le libéral, avec le conservateur et la personne du NPD et le bloquiste Alain Terrien qui était député sortant. Et je fais ça parce que j'ai
j'ai gardé, j'ai comme un secteur dans mon bureau. C'est Un mes autre affiches secteur? des perdants. Oui, c'est mes affiches des Il y a perdants. des visages C'est partout drôle. dans le bureau. J'adore. Oui, Si oui, jamais, oui. Je si sais pas jamais, si je devrais. ouais. Je peux-tu vous Oui. le montrer? Ben, je pense qu'on a Oui, le droit. regarde. Parce que là, j'ai mes perdants ici. Si vous êtes sur Cube Télé. Je sais pas si vous regardez. Ah oui, regarde, il y avait Charles Milliard. Juste entre Et c'est Cousteau et. Ouais, Cousteau, ça, c'est moi, ça. On Mais a un dépliant, j'arrive pas à le bref, montrer ouais. comme il faut. En tout cas, il y avait 100 milliards pour la première. Pour la première campagne à la direction. Il y a Frédéric Beauchemin. Ah, ça, c'est drôle. Antoine, tous tu les fais jours, toujours à sortir tous le les jours, cochonnet il me de fait Francis rire. Gosselin. Non, mais mon c'est clair. bureau est incroyable. Regardez, Ben oui. Frédéric Beauchemin. Incroyable. Ton bureau est un musée, Ça fait un Antoine peu Robitaille. communiste, hein? Ça fait un peu communiste. Ou relique. En tout cas, mais j'aime beaucoup les reliques politiques. Et donc, Tout ça pour dire qu'à l'intérieur, Christine c'est mon Fréchette, autre qui est dans mon- Christine Fréchette, donc tout ça pour dire, veut peut-être se présenter à Trois-Rivières. C'est parce que les sondages... Excusez la parenthèse, hein? Ben non. On te ramène quand même un peu sur le droit chemin, Antoine. Est-ce que c'est parce que les sondages, les stratèges la donnent probablement gagnante? Est-ce que c'est un genre de Pierre Poilièvre bis, là, tu sais, aller dans un secteur sûr pour que le chef puisse continuer de siéger? Comment vois-tu ça? Trois-Rivières, Parce c'est que- un terreau fertile pour la CAQ. Hein? Pour la C'est CAQ, l'endroit OK. où était élu, puis je veux dire, la Mauricie en général. Tu sais, t'avais Sonia Lebel pas loin. Jean Boulet. C'est l'endroit Ouais. où Jean Boulet a été élu. Et combien d'autres dans le coin, là. Donc, oui, c'est un terreau peut-être plus fertile, puis en plus, ça vient de là, puis elle est attachée, ses parents sont là. Moi, je pense que ça serait une bonne affaire pour elle, puis c'est un clin d'œil aux régions. Je pense que la CAQ a besoin des régions. Ils se Énormément. sont fait élire grâce aux régions, puis ils ont eu l'air de s'occuper juste des grands centres. Les régions le sont très troisième- déçues. C'est ça, troisième Oui. lien à Québec. Puis, tu sais, ils ont perdu Maïté Blanchette-Vézina qui n'a pas arrêté de dire « Moi, je suis la femme des régions ». Elle va se présenter quand même dans l'appellerie pour Parti conservateur. Ça, c'est en banlieue de Québec, mais en tout cas, c'est une petite contradiction. Tout le monde vit avec ses contradictions, n'est-ce pas? Oui, la CAQ a commencé à présenter des candidats aussi parce que depuis le début de la semaine, on dit les libéraux présentent de bonnes candidatures. Il y a d'autres partis aussi qui en présentent. La CAQ commence à en dévoiler. Manuela Goya, qui est une ancienne attachée de Raymond Bachand, qui était ministre des Finances du Québec Libéral. sous Jean Charest. Donc, oui, un libéral. Donc, ce serait une candidate un peu caquiste, mais de couleur rouge. C'est pas étonnant. C'est la grande séduction de Christine Fréchette. Et de ce côté-là, elle sait qu'il y a des votes peut-être à aller chercher au Parti libéral du Québec, peut-être plus facilement qu'au Parti québécois. Donc, ça ressemble à ça, là, et ça serait en Estrie. Estrie, ça va être un méchant champ de bataille, hein, quand on y Mais-en. pense, là, parce que le Mais-en. Parti libéral du Québec veut vraiment être fort dans cette région-là. Ils ont eu Brome-Missisquoi pendant très longtemps. Avec qui? Pierre Paradis. Je ne sais Ouais. pas si je suis trop vieux en évoquant Non, Pierre non. Paradis, mais bon, Jamais trop vieux. candidat à, oui, trop vieux à partir de dimanche, genre 58 ans. Mais c'était Bonne épouvantable. fête En tout cas, d'avance pour la fête des pères Oui. en plus. c'est ça. Et moi, ça va être fête des grands-pères, probablement, mais je vais devenir grand-père une deuxième fois. Et, mais bon, et donc, je- Manuela revenons à Goya, la politique. c'est quand même une Francis, bonne... ramène-moi à la politique tout de Je suite. te ramène à... Mon Dieu. Pour une dernière, c'est très divergent aujourd'hui, Antoine. Hey, mais c'est vendredi pour tout le monde. On délousse la cravate. mais- C'est la dernière. Je vais délousser la mienne, tu sais, Oui, parce qu'elle c'est on me le fait bon, souvent bravo, remarquer. les gars. Bon, tiens, voilà. Manuela Goya, donc vice-présidente de Tourisme Montréal, une femme Oui. de communication, une femme de... Quand même, dirait-on, une pointure, Antoine, qu'on vient de nommer dans Quand le même. Brome-Missisquoi, ouais. Absolument. C'est une bonne candidature. Puis il y en a d'autres à venir, hein. Moi, j'entends des rumeurs intéressantes là, de personnes de grande qualité. Donc, la CAQ va peut-être répondre à ces 2 mauvaises semaines et à la baisse dans les sondages, à la fin de l'espèce d'éclaircie d'embellie, avec des candidatures qui vont faire jaser. Donc, la est-ce campagne, que la ça va être campagne des- par courriel fonctionne, là, si je comprends bien. Là. Il y a des gens qui ont répondu « Je veux me présenter ». Ben, Antoine? Madame Fréchette a un grand réseau. Alors, Bien sûr, elle peut je blague. sûrement convaincre des gens avec qui elle a travaillé dans le passé, parce que ça a été des compagnons de route. Puis, donc, ça, c'est possible.
Bonne fête, Antoine. Bon été. Bonne fête des pères, des grands-pères. Ça a été un plaisir de collaborer avec toi. Merci, puis désolé pour cette dernière chronique échevelée. J'adore l'échevellage. Je peux vous montrer une autre partie de Le mon plafond, bureau. le plancher. Merci, Antoine. J'ai tellement d'affaires dans mon bureau. C'est amusé.